puisque vous étiez journaliste à Oui. Technicart et à Glamour, quelle aurait été la question la première question que vous seriez posée Monstrueux. et si vous avez la chance de vous interviewer? Elle est pas un peu facile cette question. Vraiment une question hyper feignant carrément. Non mais en fait c'est hyper pratique parce que du coup je peux me poser la question qui m'arrange. Voilà. Donc quelle est la thématique secrète et profonde du film qui vous a donné envie d'écrire? Je dirais que ce qui m'a donné envie d'écrire initialement, c'est la question de la confiance et tout ce qui sous-tend les rapports de couple, un peu de tous les couples au-delà de celui dont c'est l'histoire et que vient mettre en péril la question de l'addiction. Vous voulez que je me pose toutes les questions? Enchaîne. Enchaîne. J'ai quand même fait 10 ans de journalisme, donc peut-être... Tu peux y aller, tu peux le faire. Peut-être. L'histoire, du coup, est tirée d'une histoire vraie. C'était un fait divers que vous avez lu. Alors, c'est étrange parce que j'ai lu un entrefilet quelques jours auparavant dans la presse qui résumait de manière assez violente cette histoire, parce que de manière synthétique, ça disait « Un couple de Parisiens drogue ses enfants ». Et quelques jours plus tard, je rencontre par le biais d'une amie cette femme que je ne connaissais pas et qui, quand on se retrouve tous les deux, commence à me raconter son histoire. Enfin, d'abord, mon amie m'avait dit il lui arrive quelque chose, mais peut-être qu'elle ne se livrera pas. Et puis, elle a regardé mes enfants et je me souviens toujours de cette phrase. En fait, elle a dit tu as de la chance de les avoir, toi. Phrase un peu perturbante. Et ensuite, elle m'a livré son histoire au moment où elle le vivait. Elle était quand même dans un état de sidération totale parce que on venait de lui retirer ses enfants. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'elle me disait, c'est qu'une semaine plus tôt, elle avait une vie normale, ce qu'elle qualifiait de normale, parfaitement dans la norme, les 2 enfants, beaucoup d'amour. Et du jour au lendemain, on leur retire la garde des enfants. Personne ne comprend comment la contamination s'est produite. Et elle-même est soupçonnée. Donc, alors qu'elle n'a jamais même fumé une cigarette. Donc, à milieu de pouvoir se projeter un jour dans cette histoire. Et je me souviens de son état de sidération, et puis je me souviens aussi de la manière dont elle parlait alors qu'elle était au milieu de la crise de l'homme qu'elle aimait. Et il y avait malgré tout une envie forte de le comprendre, la certitude qu'il n'avait pas voulu de mal, ni à elle ni aux enfants, puisque toute la famille se trouvait contaminée. Donc il y avait comme ça un drame assez fort dans leur vie, et puis beaucoup d'amour. Donc voilà, peut-être que c'est l'alliage des deux qui m'a... Du coup, vous avez cherché à la re-rencontrer au stade de l'écriture, et peut-être aussi pour préparer le rôle, Céline, vous avez cherché à rentrer en contact avec eux? Vas-y, répondrai. Alors moi j'ai travaillé avec... Enfin, c'est elle que j'ai contactée quelques années plus tard, au moment où on a appris comment s'était produite cette contamination. Et elle m'a immédiatement dit, si j'accepte d'écrire, ce à quoi elle a longuement réfléchi, si j'accepte de pas d'écrire, mais de participer à ce chemin, je voudrais le faire avec mon ex-conjoint. Donc j'ai réellement travaillé avec les deux. Alors sûrement il y avait quelque chose d'un peu cathartique comme ça, pour eux de refaire ce chemin et qui permettait peut-être de mieux le comprendre. Je sais pas, après je ne vais pas parler à leur place, mais pour moi c'était très important, avant d'aller vers la fiction, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été fictionnalisées, de partir d'une parole exacte. Journaliste, comme un endroit. Et cette histoire-là, justement, en tant que journaliste, pour vous, elle résonnait personnellement? Oui, alors je pense pas. J'ai longuement travaillé dans un journal qui s'appelle Styliste, qui est un gratuit qu'on a cofondé avec Aude Walker, et on racontait comme ça des histoires, des parcours, des histoires puissantes. Mais j'avoue que c'est pas au journalisme que j'ai pensé en abordant le sujet, simplement parce que comme j'avais rencontré une personne, qu'on avait une amie en commun, que souvent je demandais de ses nouvelles, c'était ce lien intime qui s'était noué un peu de manière hasardeuse qui résonnait, quoi. C'était un peu d'elle à moi, quoi. Vous parliez de confiance, c'est la confiance dans le couple, ça a été un moteur. Et quand on dit confiance, on pense à mensonge et au doute. Finalement, c'est la balance. Oui, c'est la dialectique Vous êtes allé fouiller partout. Alors la question, elle va vers vous et vers Céline, puisque vous avez travaillé aussi le doute. Il y a des moments dans le film, on voit que vous doutez, quoi. Vous êtes imprégné, c'est votre corps qui joue le doute, c'est vous qui jouez Oui, ça passe par nous. C'est tout le temps nous, mais comme dans un rêve. Enfin, ça, c'est le principe du jeu de l'acteur. C'est comme
c'est un voyage, c'est un petit voyage intérieur. Mais vous faites le même quand vous regardez un film et que ce film vous donne envie de pleurer, par exemple. Vous faites ce voyage intérieur, tout le monde est capable de le faire. Sauf qu'un acteur, il le fait plus en conscience, dans un cadre professionnel, avec des gens, une équipe. Un salaire. Un salaire, exactement. Et exactement. Pardon, j'ai coupé cette élément. Et des obligations. Mais non, mais c'est vrai, et des obligations de... Enfin, je sais pas, mais ça reste un métier. Avec des cadres quand même assez resserrés, justement, dans ces moments où on est à peu près au milieu du film, quand on bascule vers le doute que le personnage commence à avoir. Il y a des plans assez resserrés sur le visage, sur des petites expressions, c'est travaillé, j'imagine. On cherchait, moi j'avais envie que le film soit, bien que ce soit un drame romantique quelque part, j'avais envie que le film soit un peu sous-tendu de suspense. Donc on a oscillé entre toutes ces choses très intimes et puis quelque chose vraiment de l'ordre du thriller intime en fait. D'essayer de trouver cette balance-là. Et ça veut dire que quand on rentre dans la subjectivité de Camille, le personnage que joue Céline, tous les détails prennent une dimension, un double sens. J'avais envie au cadre d'exagérer ça un peu pour être réellement dans cette distorsion de sens, dans ses impressions à elle, dans son angoisse. Le secret, c'est le vrai poison du film. C'est le poison qui finit par agir à la fin. Puisque cette chose est cachée, qu'on ne la voit pas, que la contamination s'opère de façon absolument opaque même. Je veux dire, on ne sait même pas mécaniquement comment ça se fait. Donc c'est cette espèce de, en dehors du poison de la cocaïne lui-même, c'est cette espèce de poison du secret qui finit par se distiller partout et qui va pourrir la relation intime. Et c'est aussi le trait, quelque part le trait principal des drogués, enfin de ce qu'on dit des drogués, c'est-à-dire qu'ils mentent à tout le monde. Donc finalement, on est entre les deux. Ouais, c'est le principe de l'addiction, c'est le mensonge. Et puis on a parlé de manque pour le personnage joué par Pio, parce que soudain il décide d'opérer un sevrage, mais on a aussi parlé de la dépendance affective et du manque qu'ils ont l'un de l'autre. Enfin, on avait envie que ces relations un peu fortes qui se nouent entre eux se jouent à divers endroits. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment d'aborder la drogue comme une maîtresse et de proposer une autre forme de triangulaire amoureux, c'est-à-dire quelqu'un dont tout l'espace mental au début est saturé et structuré autour de l'idée de la drogue et la peur de tomber à court, ce qu'on pose au début du film. Et en même temps, l'inquiétude que tout ce qu'il a construit dans sa vie explose. Donc c'est vraiment, c'est la mauvaise maîtresse, quoi. Et si on pense au mensonge d'une certaine façon, on peut se dire vraisemblablement, il y a sûrement eu des moments où elle s'est mentie à elle-même, c'est-à-dire ce qui étaient des signes de grande dépendance, elle les a vus comme des signes d'autre chose, ou elle les a niés, ou elle les a passés sous silence intérieur. Donc cette codépendance, elle existe dans le film, et c'est elle qui finit par agir comme lien qui les empêche de se séparer, enfin qui les unit, et puis qui va finir par évoluer. C'est pour ça que au moment de la séparation, vous utilisez des termes qui sont peut-être plus appropriés justement par rapport à une autre séparation, la séparation de la drogue. Il lui dit tu ne vas pas faire ça, et elle lui répond je ne peux plus. C'est dans cette on est dans cette écriture là. Il y a forcément une sémantique qui est propre au film, et puis des mots qui résonnent un peu. On a en fait pas mal travaillé sur ce que les personnages se disaient, deux, sur ce qu'ils voulaient dire et ce qu'ils taisaient. Donc comment on occupe les silences, comment on fait entendre d'autres choses que ce qui est réellement prononcé. Et par exemple, à un moment, Roman, donc Pio, croise un jeune homme dans une rue dont on comprend, où on imagine qu'il est dealer, et il lui dit mais qu'est-ce que tu cherches, hein, qu'est-ce que tu cherches? Donc on peut entendre la drogue, mais dans le fond qu'est-ce que tu cherches? Enfin, nous on trouvait intéressant d'aller chercher comme ça l'autre dimension des mots. Et là vous nous cherchez là. Un peu, ouais, complètement. si. Est-ce qu'on vous trouve? On n'en sait rien. On dit il va se prendre une bonne volée, ou ils sont en train de lui proposer la marchandise. Et on n'a pas la réponse, et tant mieux. Mais c'est pareil, les ombres qui s'étirent. Moi, j'aime bien mettre comme ça quelques notes
qui appartiennent au fait au code du genre, en fait, d'un point de vue purement cinématographique. Je trouvais que c'était intéressant de se dire, est-ce qu'on peut essayer de trouver quelque chose d'un peu haletant, alors que le film a vraiment une dimension amoureuse intime. Donc c'était toujours l'idée d'aller chercher un peu du lorgner du côté de ces codes-là. Et ça, c'est intervenu au montage ou dès l'écriture? Ah non, vous aviez envie d'instiller ces fausses pistes permanentes, en fait? Mais en fait, on est toujours assez riche des univers qu'on traverse. Moi, j'aime énormément le cinéma d'auteur. Avec mon ex-conjoint, j'ai beaucoup regardé des films qui lui plaisaient à lui, les films de Melville, par exemple. L'Armée des Ombres, qui était très présente. Et tu m'écris un mot? Non, pas du tout, je prends des notes. Et pas trouvé. Et parce qu'après, tu vois, on va continuer ce parcours d'interview finalement, et c'est important de poser des idées claires. Ouais. Et voilà, je pense que il m'a demandé de travailler sur différents films, la French, et en me montrant pas mal de ces films qui lui plaisaient à lui. Et puis c'est peut-être comme ça qu'on hybride un genre, en fait, traversé par des histoires de cinéma différentes. Et il y a un parti pris formel qui est fort dans le film, c'est le fait de supprimer tous les aspects liés au pathos, notamment du personnage masculin. Parce que quand on imagine quelqu'un qui doit se défaire d'une addiction à la cocaïne, il passe forcément par des épisodes douloureux par rapport à lui-même, et tout ça, vous avez fait le choix de mettre ça complètement hors champ, du coup. D'autant que, il y a de grands films sur la question. Je crois que le dernier qui m'a beaucoup plu, c'était Oslo 31 août. C'est un sujet en soi aussi. Donc, en fait, comme le sujet du film était riche, il s'agissait de choisir une direction et de la tenir, sans quoi le film se déconstruisait un peu tout seul, il se perdait. Donc, oui, en fait, trouver le film à un moment, c'était choisir. Mais à l'écriture, j'ai emprunté plein de pistes différentes avant de trouver, avec Marcia Romano, avec ma co-scénariste. Et je pense que c'est vraiment elle qui m'a aidé à aboutir le chemin vers la fiction. On a eu pas mal de ces questionnements et des versions antithétiques du film. J'ai écrit 3 films différents avant de trouver mais avec aucune séquence en commun. Et pour rebondir sur ta remarque, c'est vrai que les fausses pistes sont délicates. C'est pas l'air des fleurs, mais certaines fois, on nous parle de films de genre, on dit ouais, c'est bon, c'est lourd, quoi. Donc, alors que là, par exemple, Céline, il y a un moment, je dis, c'est elle qui en prend, quoi. C'est chez les flics, par exemple. Il y a un moment où on sent bien qu'il y a aussi un doute pour les policiers. On voit des coupables partout. Hein. Oui, bien sûr. Et on vous sent. On sent que c'est limite, quoi. Peut-être que c'est elle aussi qui en prend, mais à la limite. Non, elle défend. Moi, j'ai jamais joué ça, mais sauf que quand on joue qu'on défend. Oui. Parce qu'elle rentre dans le mensonge. Oui. Je veux dire, elle va essayer de découvrir une forme de vérité, mais qui n'est pas. Est-ce que c'est toute la vérité? C'est pas sûr. En tout cas, lui, il lui dit que on prend, qu'il en a pris la maison, donc tout le temps, il finit par lui dire une forme de vérité, mais. Et elle croit que ça va s'arrêter là. Donc, elle défend. Elle continue de défendre, de mentir, et ça passe de nouveau par le biais du secret. Puis ensuite, elle est complètement dépassée, donc elle finit par... Et elle est en état de choc. Oui, bien sûr. Ce qu'on oublie, c'est qu'elle aimerait bien faire place nette. On oublie tout, on repart à zéro. Mais il y a l'histoire, quoi. Bah oui. Ça va sédimenter en elle, ouais. Puis on aimait bien l'idée aussi à l'écriture que ensuite quelque chose s'écrit où tout est comme avant et plus rien n'est comme avant. Les choses, on est dans le même décor, dans la même familiarité. En tant que spectateur, on voit des choses qu'on a déjà vues. Et pourtant, l'intime ayant changé, les sentiments ayant changé, quelque chose est irrémédiablement différent. Note pour soi-même, je le note pour soi-même. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos choix l'une pour l'autre? Comment vous avez retenu Céline? Et Céline, pourquoi vous avez dit oui? J'ai retenu Audrey. Merci de m'avoir retenu. On s'est rencontrés, je l'ai interviewé. C'était il y a 10 ans. Et l'interview s'est fini par une conversation. Et puis de cette conversation,
On s'est revus et puis on est devenus amis. Et j'avais toujours dit à Céline que j'avais un désir très fort, si j'écrivais un jour le film que j'espérais faire, que ce soit elle. J'écrivais vraiment pour elle, en respectant évidemment au-delà de l'amitié. Est-ce que la partition te plaît? Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Mais vraiment, j'ai toujours eu dans l'idée que si je faisais un jour ce film, je voudrais que ce soit Céline. Et c'est très beau parce que nous, on n'a jamais cessé cette grande conversation qui est devenue notre amitié, et du coup, quand Audrey a réussi toutes ces épreuves qui sont comment on fait un film, comment on arrive à vraiment se réaliser à travers la réalisation d'une œuvre et tout ça. Quand même assister à ça, c'est très beau. Et j'ai lu le scénario et je l'ai trouvé magnifique. Et elle et moi, on savait pourquoi ça nous parlait, je pense. À quel endroit ça résonnait en nous. La question de la dépendance, en vrai, c'est 90% de l'humanité. Donc, si c'est pas soi ou... Enfin, parce qu'il y a plusieurs dépendances. Il y a la dépendance affective, il y a la dépendance à des substances. Mais je veux dire, le sucre, c'est aussi une substance addictive. Enfin, je veux dire, il y a des milliers de... L'âme humaine, elle est faite de ça, c'est-à-dire de compulsion, de besoin de travail sur ça, sur la question de la dépendance. Et de l'autonomie. Et Pio Marmaille, alors, c'était une évidence aussi? Pio Marmaille, c'était une évidence dès qu'on s'est rencontrés. Mais lui, je ne le connaissais pas du tout. Et j'avais très envie de trouver quelqu'un d'assez solaire. D'abord parce que peut-être c'est ce que j'ai ressenti en repartant de cette rencontre initiale, quand j'ai rencontré l'homme dont c'est l'histoire. Un tempérament survolté, un certain humour, une manière de maquiller derrière un sourire ses inquiétudes et puis la dépendance. Donc j'avais envie de trouver ça en l'acteur avec qui j'allais travailler. Et puis aussi cette dimension assez physique, enfin une manière d'emporter les gens. Et Pio, il est incroyable pour ça. C'est-à-dire que dans son registre à lui, il sortait à l'époque dans Liberté de Pierre Salvadori du tournage. Donc quelque chose de très burlesque, comique, exubérant. Et je lui demandais de faire strictement l'inverse, de tout rentrer. Et c'était troublant de voir à quel point il sautait d'un exercice à l'autre avec joie et facilité. Le couple, du coup, ils vous ont donné leur avis, parce qu'il n'y a pas de jugement sur ce couple dans le film. C'est vraiment, on raconte une histoire, ouais. Et on ne les juge pas. Du coup, ils ont vu le film. Ils étaient très émus. En fait, on était tous les trois très émus. Mm. Et je suis contente que vous souleviez ce point, parce que moi, j'aime pas terriblement le cinéma moral. C'est pas le cinéma qui m'intéresse. Et donc, j'avais envie que le film pose des questions et soit peut-être un chemin de compréhension, en tout cas d'être dans cette dialectique-là, et pas du tout de raconter une histoire en la refermant et en jugeant et en expliquant au spectateur ce qu'il devait en penser. Donc je trouve intéressant justement d'aller voir maintenant et d'essayer d'entendre ce que chacun comprend, comment elle est perçue. Une question d'œuf et de poule. Le titre, mais vous êtes fou, il est venu de la chanson ou c'est l'inverse? Le titre, il est venu de la chanson. Et la chanson, c'était une blague au départ, parce que j'ai demandé à un de mes amis comédiens qui écoute beaucoup de rap de me conseiller des titres, parce que je cherchais quelque chose qui corresponde à mon personnage. Je pensais en fait au personnage d'Amalric dans Roi Zeren. Et au début, il écoute un rap comme ça en mangeant un hamburger avec une corde à laquelle il hésite à se pendre au milieu de son salon. Je trouvais que ce personnage avait quelque chose de brisé, de charmant. Et je suis pas une spécialiste de rap. Et donc, je demande à mon ami et il me conseille 5 titres. Et le dernier, c'était Mais vous êtes fous. Je me dis, les 4 premiers étaient du rap américain très pointu. Je connaissais pas. Et je me dis, mais vous êtes fous, mais c'est tellement drôle d'aller exhumer ça. Et puis voilà, ça fait partie de notre histoire générationnelle et tout. Et donc, j'écris. Et après, mon ami me dit, tu rigoles, c'était une blague. Et voilà. Et c'était une blague qui avait pris, puisque le titre est resté. Après, j'avais envie aussi que le titre soit comme un élan. Et pas du tout un peu tautologique, qui viendrait renforcer l'idée d'un drame. Parce que j'ai l'impression que dans le film, il y a de la lumière et que je voulais que ça se
Et l'idée du dentiste qui travaille avec la musique à fond, ça vous est venu comment? C'est mon dentiste. Mon dentiste travaille avec la musique à l'heure. Et beaucoup de cocaïne dans le nez. Ouais. Ça va plus vite. Il est d'une efficacité. Si vous voulez son adresse, je vous la donne. Et il change de musique selon les patients? Non, il ne met que ce qu'il aime. Vous voulez vraiment l'adresse, en fait. Alors, Jean-Pierre Attal. On se faisait une remarque en sortant du film ce matin. Vous ne traitez pas du tout du sevrage, c'est-à-dire que c'est un grand garçon, il se débrouille tout seul. On lui propose, l'infirmière lui propose d'aller voir les narcotiques anonymes, et on n'en sait rien. Je trouvais ça intéressant aussi parce que le fait qu'il dise qu'il va s'en sortir seul et à la force de sa volonté amène à la fois une forme d'admiration, c'est admirable de réussir à le faire, et renforce le doute. Est-ce qu'il peut vraiment y arriver? Donc, outre le fait que sinon je trouvais le film, ce qu'on se disait tout à l'heure, un peu trop dense et puis décentré de son sujet, je trouve que ça ramène quelque chose, même d'un point de vue purement dramaturgique. Oui, parce qu'on doute effectivement, on y croit, mais comme on est avec un menteur, quand la confiance est rompue, c'est ça là. Ouais, mais même pour nous, quoi. Ouais. Hein, enfin, pour votre personnage, mais nous aussi, on se dit bon, ouais. Est-ce qu'il est pas replongé puisqu'il n'y a rien de tel? Mais vous êtes un sceptique, je vous ai percé à jour. Non, je suis là. Je suis un bon client pour le film. Et on parlait de avis aux sceptiques. Ce film est pour vous. On parlait de Jean-Claude Roman en sortant du film, quoi. Alors, de ces gens qui sont capables de tout cacher pendant des années. Oui, c'est intéressant parce que moi, j'ai beaucoup revu le film de Cantet sur le sujet. Et surtout pour la solitude qu'impose à celui qui ment son dispositif. Il y a beaucoup de solitude, et une solitude qui, chez moi, génère de l'empathie. Chez celui qui ment, il est prisonnier. Et l'homme, dans c'est l'histoire, il me parlait vraiment de cette prison, quoi. Vous étiez scénariste de 8 films avant celui-là, et là, du coup, vous passez de l'autre côté. Qu'est-ce qui a fait que c'est cette histoire-là, ou qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu franchir le pas? Alors, je me suis fiée à un instinct un peu simple. Le fait que cette histoire continue très longtemps à résonner en moi, et que j'essaye de la comprendre, la rendait nécessaire. Entre le moment où j'ai rencontré cette femme et le moment où je me suis mise à écrire, il s'est passé 4 ans. Donc elle était même très surprise quand j'ai demandé à la voir, parce qu'on s'était jamais recroisés. Et je crois à ça, à la rémanence, quand quelque chose dure si longtemps, alors peut-être parce que j'avais envie d'interroger le couple, la question de la confiance, peut-être parce que ces questions-là résonnent en moi. Mais la durée, pour moi, était un facteur clair. D'accord. Donc vous aviez plus imprimé que les autres scénarios que vous aviez proposés jusqu'à présent. Non, c'est que je pensais pouvoir en faire une lecture personnelle et qui m'appartiendrait en essayant de trouver mes propres codes, de chercher à quel endroit j'avais envie de faire du cinéma, quel genre de grammaire, voilà, c'est-à-dire trouver un sens à l'image simplement. J'ai lu dans le dossier de presse, quand vous parlez du jeu de Céline, vous parlez d'un abandon proche du somnambulisme. Vous êtes d'accord avec cette remarque? Non, j'ai pas lu. Oui, c'est un peu ça. On marche sur un fil quand on joue. Un fil qui est un peu à côté de la réalité, donc il est comme dans un rêve. Non, c'est un peu ça. Tu sais, je me souviens c'était au moment de la French. Très bien. Et où tu commençais, c'était hyper difficile par la mort de ton mari, du juge Michel, et moi, j'étais sur le plateau parce que je tournais le making-of du film. Et entre les prises, tu nous regardais, et j'avais l'impression que tu ne comprenais plus qui on était. Enfin, que t'étais absolument engagé, physiquement, mentalement, dans la séquence, et je crois que c'est à ce moment-là que cette idée est née. Parce que je voyais que tu étais complètement dans l'histoire du film, le corps et la tête. Ben oui, mais à ce moment-là, on était sur le boulevard, je sais pas quoi, de Marseille, il y avait, tout était bloqué, il y avait 150 personnes qui attendaient, qui regardaient.
que comment la femme du juge Michel a retrouvé le juge Michel mort sur le trottoir, quoi. Donc bon, il n'y a pas tellement de place à faire autre chose que essayer de jouer ça, parce que on peut pas prétendre y arriver, mais on peut essayer de marcher dans un rêve qui y ressemblerait. Avec une sorte de lâcher prise quelque part, vous avez tout intégré, puis après vous lâchez. Ah, c'est obligé de lâcher. Et Ouais, c'est ça obligé de passe. lâcher. Donc, c'est comme, je pense que c'est comme mourir. Pardon? On est sûr de cette phrase, on les garde. Ouais, ou naître, je pense. Ou renaître. Non, Sans mais cesse. c'est vrai, je pense que... On voit un film. Non, mais en vrai, je pense que c'est... Dans la vie, il y a des passages qui nécessitent se lâcher. Beaucoup. Beaucoup. Hein. Comme une jouissance, peut-être même, d'ailleurs. On peut comparer ça à ça. Quand on jouit, c'est une forme de transe. On est dans un état qui n'est pas exactement... genre, on part un peu. Faut essayer de décrire ce que je veux dire. Je vois, tu leur C'est pas cherché ton exergue.